Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux évidemment parce que ça m'avait manqué pendant, je crois, 3 semaines. Je n'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé, j'avais annoncé que je ferais peut-être des vidéos, des équipes à suivre, des joueurs à suivre. J'ai fait une vidéo sur le mercato au début du mercato avant la Coupe du Monde des clubs car il y a eu beaucoup de mouvements. Il y en a eu encore plus pendant que je suis parti en vacances pendant une semaine et demie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'ai pris une petite pause avec le football parce que c'est vrai que cette saison était à rallonge, donc beaucoup de matchs du Real Madrid et aussi d'autres équipes. C'est pour ça que je me suis permis de faire une petite pause, 2 semaines, 3 semaines, le temps de souffler, toujours un œil sur le mercato, sur ce qui se passe, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une sorte de vidéo, pas bilan, mais une vidéo actu du Real Madrid pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'on a eu un match, ou plutôt hier, au moment où je fais la vidéo, on est le 8, cette vidéo sortira du coup le 9 aujourd'hui pour vous, ce match contre les Ganes qui a eu lieu du coup pour vous hier, où on s'est imposé 4-1, malheureusement pas diffusé. On revient sur quelques news qu'il y a eu que j'ai raté, que je peux faire de vidéo malheureusement. Mais c'est vrai que ma dernière vidéo portait sur le mercato à suivre, sur les pistes à pourquoi pas aller. C'est vrai que ça a bougé sur quelques points, notamment sur le fait que le milieu de terrain, parce qu'au moment où je suis parti en vacances, c'était beaucoup Konaté, ça n'avance pas et ça se fera sûrement l'été prochain librement. La pièce de milieu de terrain n'est toujours pas réglée, toujours pas de recrue et ça semble au point mort. Je pense que Perez a dit à Xabi Alonso, et je crois que ça a été dit par certains médias, confirmé par certaines sources, qu'il ne voulait pas prendre de nouveau milieu de terrain. Il n'a pas trouvé de milieu de terrain adéquat, du niveau qu'il pensait apte pour le Real Madrid. Il n'a pas trouvé ce joueur-là. Il ne veut pas acheter un milieu pour acheter un milieu. Je peux le comprendre totalement. Pour moi, il y avait des pistes comme Zubimendi qui étaient possibles. Alors peut-être qu'il attend rentrer l'été prochain, pourquoi pas, mais il y a plusieurs pistes qui étaient possibles. Mais malheureusement, en tout cas, heureusement pour nous, parce que si on peut ne pas dépenser, ça serait incroyable, parce qu'il y a un petit de la Castilla qui pousse. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est évidemment Thiago Pitars, 18 ans, à la Castilla. Il a fait ses entraînements, ses débuts pro avec le Real Madrid, quelques entraînements. Il n'a pas fait le match de pré-saison, le dernier avec la Castilla. Il a joué avec les A, avec le Real Madrid, contre les Ganes, où il a mis un but sur une passe de Kylian Mbappé. Et je crois qu'il a même été passeur dans ce match, si je ne me trompe pas. Et c'est une très bonne surprise. C'est un milieu de terrain créatif, beaucoup de qualité. Tu vois qu'il est pas au-dessus, même si je pense que mentalement et que sur le terrain, il est peut-être au-dessus de sa catégorie. On voit que c'est un joueur qui est très important dans cet effectif de Raoul et maintenant d'Arbelois. Est-ce qu'il pourra rester une place de titulaire dans cette équipe A du Real Madrid? Moi, j'aimerais énormément parce que je trouve que le Barça, on peut les critiquer. Ils ont un truc, c'est que leurs joueurs de chez eux, ils arrivent à les faire éclore chez nous, ce qui n'est pas notre cas. On les fait éclore, mais on les vend assez tôt et ils éclosent dans d'autres équipes. Et j'aimerais bien qu'il y ait un petit jeune de la Castilla qui se révèle, comme Raúl Asensio, comme Ervan Carvajal, comme Nacho, comme Vasquez, un mec vraiment du rang A, du rang titulaire. Thiago Pitach par exemple, pourquoi pas Gonzalo Garcia aussi, mais plus de jeunes de la Castilla, on sait que Xabi Alonso fait confiance aux jeunes et j'ai envie qu'il fasse confiance à ce joueur. Il montre de bonnes choses, notamment pendant ce match amical qui malheureusement était à huis clos sans télévision, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On nous a dit les buts, les buteurs, etc. Mais j'aimerais qu'un Thiago Pitach, par exemple, ait sa chance dans cette équipe titulaire, dans ce milieu de terrain. Il pourra apporter quelque chose de différent, il pourra apporter de la concurrence et je trouve que c'est important de donner de la confiance à un jeune comme ça et à un milieu de terrain formé sur Orange. D'autant plus, ça serait franchement incroyable. Tu t'éviterais un gros achat milieu de terrain l'été prochain et tu ferais confiance à un de tes jeunes, ce serait pour moi formidable. Pour ce qui est du coup de ce fameux match de pré-saison, premier match de pré-saison pour le Real Madrid, évidemment après cette Coupe du Monde des clubs, cette saison rallonge, un match contre une équipe de Leganés qui avait fini, je crois, avant-dernier en Liga, qui est du coup en Liga 2, une victoire 4-1. Les buteurs ont été Brahim Diaz, Heusen, Pitach, comme je l'ai dit, et Militao qui, à ce qui paraît, aurait mis un bombasso de notre camp, donc de notre surface. Il aurait mis un but, je sais pas, j'aimerais bien avoir cette image de ce but parce qu'il doit être lunaire. Alors, est-ce que c'est sûr que c'était un match à 11 contre 11 sur grand terrain parce qu'on a souvent l'habitude de confrontations réduites à l'entraînement, etc., 7-7, etc., sur des petites zones. Mais là, est-ce que c'était sur un vrai terrain à 11 et qui t'a mis un banger comme ça, ce serait incroyable. Un Militao qui, pourquoi pas, pourrait avoir un rôle à jouer dans cette défense s'il n'y a pas de recrue de la part du Real Madrid, notamment Konaté. Est-ce qu'il pourrait prétendre à une place de titulaire s'il revient bien? On sait qu'il s'est fait 2 fois les croisés, ça a eu du mal pour lui, avec un Alaba vieillissant qui ne veut pas rompre son contrat. Il est en fin de contrat l'été prochain, je pense qu'il va rester. Le club voudrait le pousser à partir. Trop de blessures, trop d'irrégularité, trop peu de constance. Xabi Alonso l'a pourtant fait jouer au milieu de terrain sur certaines sources pendant ce match. Donc est-ce qu'il voudra lui donner un rôle qui sera différent? Hâte de voir la suite de ce que va donner cette saison, même si je pense qu'il ne faudra pas compter sur Alaba
que ce soit au niveau et que ce soit mentalement. On espère évidemment qu'il va revenir, mais est-ce qu'un Militao pourrait être titulaire clairement aux côtés de Heuchen et de Tchouaméni, pourquoi pas, avec un Heuchen qui encore une fois a été buteur contre les Gagnès, on ne sait pas le but évidemment, mais Heuchen on sait que c'est notre patron, on sait que ce sera notre joueur sur qui on pourra compter. Sur le 11 de départ, Courtois, Heuchen, Asensio, Cannavaro à droite, Carreras à gauche, Ceballos, Valverde, Ibrahim, et en attaque, Vini, Mbappé et Gonzalo Garcia. De belles nouvelles dans ce 11. Alors, je ne vais pas y parler, y passer 100 ans sur ces matchs parce qu'on n'a aucune image. Mais dans le 11 de départ, Carreras qui a fait ses premières minutes, son premier match, et Carvajal qui revient de blessure. On se rappelle sa terrible blessure contre Villarreal, je crois, à la 8e journée, si je ne me trompe pas, de la saison dernière, où il s'était fait une terrible blessure. Et là, il joue son premier match titulaire, capitaine. Donc, on espère évidemment qu'il aura un rôle prépondérant parce que je sais que c'est un briscard que s'il revient bien, et j'en suis sûr qu'il va revenir bien, pourrait être piston droit, pour aider Trent, pour aider Valverde potentiellement, aussi central droit dans la défense à droite, à 3 pardon, pour combler les montées notamment de Trent. Donc c'est vrai que la profondeur d'effectif commence à être vraiment bonne, où tu vois qu'à tous les postes c'est doublé, triplé. Moi j'ai toujours cette inquiétude dans le milieu de terrain de me demander est-ce que ça va suffire? Est-ce que Thiago Pitard, il l'éclot, il devient ce joueur plus comme Bernal aurait pu l'être, comme Casado aurait pu l'être, comme Pedri l'a été, comme Gavi, Firmino l'ont été aussi. Est-ce qu'il pourra devenir un milieu de ce standing-là? J'ai beaucoup d'attentes sur lui et j'espère et je sais que Xabi Alonso lui fera confiance pour lui faire jouer des minutes dans ces grosses compétitions-là parce que le Real Madrid va jouer plein de matchs et il faudra évidemment beaucoup faire tourner. Il y a aussi évidemment Marc Antonio qui sera présenté du coup jeudi et il fera un entraînement dans la foulée. Ça va faire du bien pour lui d'arriver aussi, de prendre ses marques. Il faudra être tranquille avec lui. À ce qui paraît, il pourrait gratter une place de titulaire en l'absence de Bellingham qui s'est fait opérer enfin après 1 an et demi, 2 ans de gros bandages noirs. Il s'est enfin fait opérer, donc on espère qu'il viendra le plus rapidement, même si bon, en début de saison, je pense que ça sera quand même assez tranquille pour le Real Madrid. Un autre feuilleton qui a fait débat, surtout récemment, j'ai fait une vidéo sur TikTok hier notamment pour en parler, c'est ce fameux numéro 9. On sait que Kylian Mbappé a pris le numéro 10 qui pour moi revenait à Arda Güler. Il l'a pris, il n'y a plus de débat, faut oublier, Arda Güler a repartagé, etc. Je pense qu'il n'y a pas d'animosité. Par contre, le numéro 9 était à Gonzalo Garcia, selon certaines sources, etc. Et là, on a une source, Mario Cortegana, si je ne me trompe pas, qui annonce que Hendrix aurait le numéro 9. Alors, j'ai fait une vidéo sur TikTok si vous voulez mon avis. Un choix que je peux comprendre, mais... Et je pense qu'il est plus marketing qu'autre chose, parce que c'est vrai qu'un numéro 9 Hendrix au Brésil fait peut-être plus vendre et plus rêver qu'un numéro 9 Gonzalo Garcia. Alors, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça peut être pour ça que Pérez a fait ce choix-là, parce qu'honnêtement, dans la continuité du Coupe du Monde des clubs qu'a fait Gonzalo, pour le récompenser de cette Coupe du Monde des clubs qui a été lunaire. Alors, faut pas oublier évidemment ce que Hendrix a fait. Les gens, j'ai vu encore une fois des gens être très négatifs et très oublier ce qu'a fait Hendrix. Alors, c'est vrai qu'Hendrix, qu'il est le numéro 9, alors qu'on entend beaucoup de bruit de couloir, notamment la Sociedad, pour un prêt. J'ai du mal à comprendre ce choix-là. J'aurais aimé que ton joueur qui vient de la Castilla, qui a eu une chance inespérée, l'a saisi d'une manière incroyable, était fini meilleur buteur d'un grand tournoi comme ça. J'aurais adoré cette récompense pour lui. Et je pense qu'il nous l'aurait bien rendu en se disant que j'ai fait les efforts, j'étais là où il le fallait, au moment où il le fallait, ils m'ont récompensé, je me donnais encore plus. Je pense qu'il va toujours se donner. Mais c'est vrai que ça aurait pu être cette petite distinction, ces petites cerises sur le gâteau de tiens, on te fait confiance, on te donne une chance de montrer que tu peux avoir une place dans cette équipe. Titulaire, ça aurait été incroyable. Maintenant, c'est vrai que Hendrix est là, faut pas oublier. Hendrix a quand même marqué en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi. Dans les très bonnes minutes qu'il a joué, il les a toujours défendus. C'est deux joueurs qui seront très utiles avec beaucoup de matchs. Alors, deux attaquants qui ont des profils un peu similaires, mais qui ont quand même des aptitudes différentes. Donc, ça sera très heureux, enfin très hâte de voir comment Xabi Alonso va articuler son attaque avec Hendrix, avec Gonzalo, avec Mbappé notamment aussi, de qui va être privilégié évidemment, parce qu'honnêtement, il y aura beaucoup de choix. Un peu déçu, j'aurais aimé Gonzalo Lé, mais bon, Hendrix est là, c'est pas non plus déconnant, même si bon, comme je l'ai dit, j'aurais préféré que ce soit Gonzalo Garcia qui l'est malheureusement. Une autre nouvelle sera peut-être l'avant-dernière de cette vidéo, le Ballon d'Or évidemment. Alors j'aurais aimé faire une vidéo sur le Ballon d'Or de la liste, mais honnêtement, j'en voyais pas l'intérêt. Parce que dans le top 30, on le sait, chaque année, il y a des oublis tout le temps. Si tu oublies un joueur dans le top 30, c'est que il n'est pas favori pour le Ballon d'Or. Et on sait très bien le Ballon d'Or, on se souvient que du vainqueur. Si je vous demande de me donner le top 3, pas de la saison dernière, mais la saison d'avant, beaucoup de monde peut me le donner parce qu'on se souvient que du vainqueur. Alors oui, il y a des énormes oublis, Barcola notamment, Pacho, ça m'a choqué.
et que ce soit Saliba, que ce soit Gabriel, que ce soit Bastoni, Gravenberch, etc. Tu peux en citer plein. Côté Real Madrid, on a 3 représentants, Vinicius, Bellingham et Mbappé. Alors, j'aime pas ces trucs de il faut dévaloriser un joueur pour en valoriser un. Les Parisiens qui valorisent Barcola en décrédibilisant Vinicius, en faisant des comparaisons qui n'ont aucun sens. Oui, Vinicius ne mérite pas d'être dans le top 30. Si on parle purement sportivement et de sa saison, je pense que Barcola a fait une meilleure saison que lui. Dans les distinctions individuelles, il a eu des meilleures distinctions. Je pense que pareil, Bellingham, tu pourrais l'enlever. Mais c'est dans cette idée toujours là du ballon d'or, de récompenser des offensifs. Malheureusement, ce n'est pas écrit dans les 3 du ballon d'or, mais le statut il compte. Qu'on le veuille ou non, indirectement, les journalistes, j'ai pas dit que c'est des footix la plupart, mais ils ne regardent pas tous les matchs, en tout cas peut-être pas autant que nous. Donc il y a des matchs qu'ils ne voient pas, il y a des performances qu'ils ne voient pas. Ils voient Mbappé soulier d'or, ils le mettent. 45 buts, je ne sais pas quoi, ils le mettent. Alors que si tu suis le Real Madrid, le joueur que tu mets en premier dans cette liste-là, si tu dois mettre 3 du Real Madrid, Mbappé, pour le poids, pour l'aura, pour la saison, les 40 buts d'or, si tu veux, vas-y, si tu veux, c'est pas non plus une saison exécrable. Tu mets Valverde, indéniablement le meilleur joueur du Real Madrid, je pense, à cette élection dernière, et tu mets Thibaut Courtois. Parce qu'il t'a sauvé encore une fois des matchs incroyables. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo sur le top 30 parce que je trouve que, honnêtement, je ne critique pas ceux qui l'ont fait, ils ont bien raison d'ailleurs, mais voilà, c'est un top 30 du Ballon d'Or. Cette compétition, cette distinction m'intéresse de moins en moins depuis le vol d'Haaland, depuis le vol de Vinicius encore plus. Il m'intéresse de moins en moins. Chaque année, les règles changent. Ça privilégie pas forcément le beau football, ça privilégie un football beaucoup plus offensif. Mais bizarrement, quand c'était pour Vinicius de l'avoir, ça a privilégié un football, un message, etc. pour Rodri. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo par rapport à ça, parce que je ne trouvais pas trop l'intérêt. Mais voilà, pour vous dire, si vous n'étiez pas au courant, il y a 3 joueurs du Real Madrid pour le Ballon d'Or. Mbappé, Vinicius et Bellingham. Celui qui ira le plus loin, ce sera Mbappé. Je pense honnêtement qu'il finira dans le top 7, dans le top 6 peut-être. Est-ce qu'il le mérite? Je ne pense pas. Pour la dernière news de ce mercato, enfin de cette news, de cette actu Real Madrid, on a eu le visuel du 3e maillot. Donc on a les 3 maillots blancs, vert et bleu. Je vous laisserai me dire en commentaire lequel est votre préféré. Moi j'ai un affect particulier pour le premier, pour le deuxième. Le bleu rappelle de bons souvenirs, mais les 2 premiers je les trouve formidables. Et Adidas s'est égavé cette saison avec les maillots, ils sont très incroyables. Et dans chaque marketing, soit Louis Vuitton et que ce soit les maillots, Vini, Mbappé, Bellingham, tête d'affiche. Et quand je voyais cette image de ce 3e maillot, je me suis dit, ça ne peut pas ne pas marcher. Bellingham, Mbappé, Vinicius, ça ne peut pas ne pas marcher. Comment des joueurs aussi talentueux, des joueurs aussi forts, ça ne peut pas marcher. Alors, moi, je ne doute pas que Bellingham marchera. Parce que c'est un mec qui a su se sacrifier pour le collectif. On sait que c'est un mec qui est à l'aise offensivement, mais qui a reculé de quelques crans cette saison. Le doute majeur que tout le monde a, évidemment, j'en ai fait plein des vidéos par rapport à ça, c'est évidemment Mbappé et Vinicius. Est-ce qu'ils sauront faire les efforts? Est-ce qu'ils voudront le faire dans un football qui est de plus en plus physique, avec de plus en plus de courses, avec beaucoup plus de courses sans ballon, de pressing, d'harcèlement du ballon? Est-ce qu'ils seront en capacité de le faire? Est-ce qu'ils auront envie? Est-ce qu'ils auront la motivation? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'auront pas le choix et qu'ils ne pourront pas tricher. Parce que contre une équipe qui va faire les efforts, qui va presser ensemble, tu verras la différence. Contre Paris, tu l'as vu, un Paris qui n'était même pas forcément à 100%. Tu as vu les espaces, tu as vu le peu de coordination, tu as vu tous les problèmes récurrents de ce Real Madrid-là qui est en train de se reconstruire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas leur mettre trop la pression. Mais ça sera intéressant de voir l'évolution entre Mbappé et Vinicius cette saison avec un vrai coach qui a instauré de vraies règles. On le voit à l'entraînement. Ils doivent arriver maintenant 1 heure en avance, des entraînements beaucoup plus physiques, beaucoup plus tactiques, beaucoup plus dans le jeu, dans la réflexion. Les joueurs sont en train de réapprendre le football, un football qui est différent, mais s'ils le comprennent, ils pourront faire des ravages avec un effectif qui est pléthorique, qui est magnifique. Maintenant, évidemment, il faudra limiter les blessures, les éviter au maximum, parce qu'on n'a clairement pas été chanceux cette saison avec d'énormes blessures qui nous ont coûté beaucoup de points et beaucoup de matchs. Mais c'est clair que cette saison sera hyper décisive, que ce soit pour l'avenir du Real Madrid. En tout cas, le projet de Xabi Alonso, il faut lui laisser quelques années, 2 saisons, 3 saisons. Mais pour le futur de Vinicius, évidemment, car s'il ne fait pas une mauvaise saison, il n'aura pas sa prolongation. Perez, l'été d'après, encore une fois 2027, il sera libre de tout contrat. Perez ne voudra pas le laisser partir libre de tout contrat, ce qui ferait que l'été prochain 2026, il le vendra en Arabie Saoudite. C'est pour ça que cette saison est majeure pour Vinicius et pour Mbappé, parce que si Vinicius ne fait pas une bonne saison et qu'il demande une prolongation, je doute que Perez le fasse. Alors évidemment, il y a toujours le cas Rodrigo, je n'ai même pas parlé. Pour l'instant, il devrait rester, des bruits de couloir, etc. On sait que le tour en fin de mercato, ça peut s'agiter, mais ce qui est sûr, c'est que
là, je suis de retour pour jouer de mauvais tours. Donc, c'est sûr que s'il y a des vidéos sur Rodrigo, des grosses news, je vais en parler. Donc, ouais, en tout cas, je vais clôturer pour cette vidéo. On se retrouve évidemment très bientôt pour de prochains débriefs. Je pense que je vais débriefer ce match de Community Shield entre Liverpool et Crystal Palace. Ce serait très, très intéressant. N'oubliez pas que le Real Madrid joue le 12 août contre une équipe Tyrol, je crois, une équipe autrichienne qui joue le bas de tableau autrichien, cette fois en clair à 19h sur Real Madrid TV, donc évidemment qu'il y aura un débrief. Le football commence à reprendre peu à peu avec des matchs, des coupes, des compétitions et je serai là évidemment pour tous les débriefer. Donc voilà les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur ce compte YouTube. On a eu les 1000 abonnés, merci infiniment pour la force que vous me donnez. Je vais continuer évidemment à sortir des vidéos, essayer de travailler de plus en plus, de step up de plus en plus dans les miniatures, dans le montage, dans tout ce qu'il y a à faire. On va essayer de faire continuer cette chaîne le maximum et voilà, 1000 abonnés c'est incroyable. Donc franchement les mecs, merci beaucoup pour la force et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains débriefs, des actus, des avant-matchs, de tout le football européen, limite même mondial. À bientôt tout le monde et à la Madrid.